Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai plutôt écouté. Donc c'est Retrouve-moi de Lisa Gardner. C'est avec Audible que j'ai écouté ce thriller. Donc c'est un thriller psychologique. Il s'agit d'une famille qui est vachement assassinée et il manque dans cette famille la fille aînée en fait. Elle disparaît et on ne sait pas qui est le meurtrier et donc voilà. Et, euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé, alors c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé Lisa Gardner. De toute façon, c'est un peu la queen, on va dire, des romans, des thrillers en fait. Elle sait très très bien faire. Elle a une plume fluide, elle arrive comment dire, à mener bien son enquête, à la dérouler. euh, à, c'est une narration chorale, donc on voit les choses à travers différents personnages, ce qui est vraiment très intéressant. Elle aborde différentes thématiques, des thématiques sociales vraiment très importantes, je trouve. Euh, et donc du coup, comme par exemple les addictions, les abus, les mises en foyer, euh, et d'autres sujets encore euh, qui sont très poignantes en fait et je trouve qu'ils sont importantes à être abordées et de voir le point de vue. Enfin voilà, on s'y croit vraiment en fait. C'est ça que j'apprécie, c'est on croit vraiment que ça s'est produit tellement elle le fait bien en fait. Au niveau des personnages, au niveau de leurs émotions, au niveau de ce qu'elles ressentent, au niveau aussi psychologique. C'est pour ça que je suis très psychologique parce que ça joue beaucoup sur ça en fait. Et on voit la psychologie des personnages qui est vraiment très intéressante en fait quand on les... Enfin, moi je l'ai écouté du coup, mais c'est vraiment dans l'évolution en fait des personnages. Voilà, il y a un peu de retour euh, pour bien comprendre, un peu de retour et puis de retour dans le passé de la part d'un personnage et de présent. Et donc du coup c'est intéressant en fait, ça donne ça rend en fait l'histoire plus attente. Il n'y a pas de temps mort en fait. Vraiment c'est très rythmé. Et c'est agréable en fait parce qu'on s'ennuie pas, il n'y a pas une minute à perdre entre guillemets. On est aussi dans l'urgence dans ce genre de roman, c'est vraiment la course contre la montre. Il faut à tout prix savoir ce qui s'est passé. Et j'ai vraiment aimé aussi voilà, ce côté on suit le détective Didi Warren. Je pense que ça doit être un de ces personnages qui a fait plusieurs enquêtes. Donc bon là moi j'ai lu en one shot hein, le Retrouve-moi. Mais ça se lit parfaitement. Il n'y a pas besoin de connaître vraiment la vie de l'enquêtrice. Il n'y a pas d'incidence vraiment particulière sur ça. Mais bon, je trouve quand même ça intéressant à l'évoquer. Et donc voilà. Et donc en fait, c'est, comment dirais-je, je trouve que ce trailer il est assez bouleversant parce que voilà, ça touche une famille. On est, comment dirais-je, on est attaché aux personnages. Il y a des personnages on aime vraiment pas et qu'on a envie voilà, que la justice soit faite. Et j'ai trouvé vraiment, mais il faut lire vraiment le livre de la première page jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment, la fin m'a bouleversée en fait. Alors, j'étais contente parce que moi, c'est pas un plaisir, c'est pas quelque chose qui gâche ma lecture quand j'arrive à travers ce que donne l'auteur, là en l'occurrence l'autrice, voilà, de les bouts en fait pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe, de mener l'enquête en fait. Moi j'aime bien mener l'enquête quand je lis un thriller ou un roman policier. J'aime mener l'enquête avec les personnages et j'aime bien tenter de découvrir avant la fin
avant la révélation finale en fait, qui était le meurtrier ou les auteurs des crimes ou du crime. Et donc là, j'ai apprécié parce qu'en fait, elle n'a pas gâché ma lecture. J'avais compris juste vraiment une petite partie. J'avais découvert un peu qui était le personnage qui avait commis ça. Mais voilà, c'est vraiment tout au long du chapitre. Mais ça reste haletant en fait. Et c'est ça qui est agréable. Et donc, du coup... j'étais émue en fait à la fin. C'est vraiment très émouvant le dernier chapitre est vraiment très émouvant. Et je pense que ça nous pousse vraiment en tout cas pour moi ce trailer en fait m'a poussé à beaucoup de réflexion en fait. Voilà j'ai pas envie de vous spoiler mais là c'est une famille qui est assassinée, donc sur la famille. Donc voilà, ça m'a vraiment poussé à des réflexions en fait. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ce trailer en fait. Voilà, parfois que ça pousse à des réflexions. Qu'un livre nous pousse à nous questionner, à réfléchir, à essayer de prendre du recul sur certaines choses. Et donc malgré l'atrocité de ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment... voilà, moi ça m'a vraiment touchée en fait. De ce point de vue-là. Donc c'est pas un coup de cœur, mais vraiment j'ai aimé. C'est une lecture agréable. Ça fait du bien, parce que bon, moi j'avais beaucoup de problèmes de santé. Et donc du coup, voilà, j'ai pris du temps en fait pour l'écouter. Et ça m'a fait du bien en fait. Même si l'histoire est tragique, mais je veux dire, ça a été une lecture, comment dirais-je, vraiment fluide, vraiment, voilà, c'est passé tout seul en fait. Et en même temps, on a envie de connaître, voilà, elle nous tient en haleine quoi. Vraiment, mais bon, c'est Lisa Gardner, hein, je veux dire, avec elle, c'est une valeur sûre. En tout cas, à mon sens, c'est une valeur sûre. Donc voilà, je vais juste vous lire le résumé en fait, enfin la quatrième de couve, pour vous donner un peu, voilà, pourquoi ça m'a un peu hypée. Donc, découverte macabre à Boston. 4 membres d'une même famille sont retrouvés sauvagement assassinés chez eux. La mère, 2 de ses enfants et son compagnon. Seule une personne, excusez-moi, semble avoir échappé au massacre. Roxana, 16 ans, la fille aînée. Des témoins affirment l'avoir vue sortir promener les chiens avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de culpabilité, en plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère des enfants, l'enquêtrice Didi Warren découvre une histoire tourmentée entre l'alcool, violence, famille d'accueil, qui pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, plus elle avance dans l'enquête, plus la voix de Roxana, victime ou suspecte, semble la supplier en silence, retrouve-moi. Et donc voilà, et c'est vraiment ça qui m'a touchée. C'est voilà, on aborde, voilà, il n'y a pas de spoil, hein, l'alcool, les violences, les familles d'accueil, et on voit aussi ses conséquences et les traumas que ça peut engendrer. Et ça, je trouve qu'elle a eu un talent vraiment pour pouvoir développer ça et montrer un versant, en fait, une facette de ce que ça peut engendrer en fait, et de ce que ça peut détruire en fait une personne, détruire une famille, et comment se reconstruire en fait, qu'est-ce qui fait ça en fait. Et donc je trouve, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment, de ce point de vue là, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis l'enquête est bien ficelée, bien menée, honnêtement, jusqu'au bout on se demande, mais voilà, on est dans le doute quoi. On est dans le doute. Et ça, elle le manie très bien. Donc voilà, c'était mon petit avis sur ce thriller psychologique. Donc je vous le recommande vivement. J'ai passé un très bon moment. Et donc voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!